J'ai sorti aujourd'hui Souper à congeler de 5,15. Je dirais que ce bouquin-là m'aide à avoir des idées, des plats qui se congèlent bien et souvent j'ajuste avec mes propres recettes. Je commence par une petite lasagne, une lasagne congelée. Alors je pensais la faire 3 fois, donc j'aurai 3 lasagnes directement au congélateur. C'est une lasagne avec à base de ricotta et d'épinards congelés. Alors pour commencer, j'ai besoin d'épinards que je vais mêler à ma ricotta. Donc j'en ai pris 3 comme ça. C'est un sac par lasagne. Et au micro-ondes avec 3 cuillères à soupe d'eau, 5 minutes. On va essayer ça. En train de cuire, j'ai mis un paquet complet. Et ici, vous voyez, j'ai 2 paquets d'épinards qui sont sortis du micro-ondes. Alors je les laisse s'écouter, puis il nous en reste un autre à venir. Pendant que mes pâtes terminent de cuire, j'ajoute ricotta et épinards. Je prends toujours la ricotta léger en gras et en sel. J'ai bien égoutté, puis avec l'eau des épinards, vu que j'ai un bouillon qui est sur le feu, ben on garde ça. Vous êtes au mois de mai comme moi et que vous n'avez plus votre sauce tomate, mais que vous avez envie de manger une sauce tomate maison qui goûte l'Italie, ben vous allez vous chercher une conserve de bonne qualité. Moi, je suis allée fort, tomate San Marzano de l'agro, appellation d'origine contrôlée. Ça, là, ça sent le bonheur. Et là, vous le passez au moulin à légumes et ça va enlever les petites graines. Alors, on a une base, oignon, ail, basilic. Voyez-vous, j'ai pas de basilic frais, mais j'ai mis du basilic séché. Ensuite, ben, j'ai juste à ajouter, dans le fond, ma sauce. Et là, on aura plus de saveur. Et même si on voulait aller vers une sauce comme amatriciana, comme j'ai mangé en Italie, c'est-à-dire qu'on va partir avec un petit peu de pancetta. Alors, vous mettez votre pancetta, vous mettez votre oignon, vous mettez vos herbes et là, ça part et vous ajoutez votre sauce et c'est là que ça donne vraiment une saveur différente. On veut faire une sauce à l'arrabbiata, ben, alors on va mettre encore plus de piquant avant de mettre notre sauce. Ensuite, quand je fais mes boulettes de veau avec le parmesan à l'intérieur, c'est la même chose, mais là, c'est la boulette qui va donner le goût. Fait que c'est toujours le même principe. Quand on fait ces tomates à l'automne, puis qu'on en a en bonne quantité, puis qu'on est capable de faire l'année, ben à ce moment-là, on a juste à ajouter notre beau pot maçon, là, puis on ajoute ça à nos oignons, à notre ail, et ça sent tellement bon et c'est tellement réconfortant. Maintenant que mon papier est bien attaché, c'est bien de marquer l'indication sur le dessus, donc la veille, décongeler au frigo et cuire à 350 à découvert 40 à 50 minutes. Alors, comme je disais, ce livre-là, intéressant pour avoir des consignes sur comment bien congeler les choses, ça, c'en est un exemple. Alors, j'ai pas eu assez de sauce pour faire 3 lasagnes, mais il me reste encore du fromage et des épinards. Je verrai bien ce que je vais faire cirer avec ce qui me reste. Alors, l'autre chose, on n'oublie pas de marquer ce que c'est. Alors, lasagne, ricotta, épinards. Ce petit steak, je l'ai pris sur Amazon.
c'est indiqué qu'il était bon pour la congélation, là, donc il est exprès pour ça. Alors, je vais au moins te parler de mon bouillon que j'ai laissé dans la vidéo tout au long que je faisais les lasagnes. Alors, je l'ai filtré. Je vais juste vous montrer qu'à l'intérieur, là, aujourd'hui, j'avais 2 pilons de poulet, un oignon avec la pelure en 4. Regardez, il est super beau et il est clair aussi. Alors, récapitulons. J'ai fait sur le modèle de la lasagne, souper à congeler. Comme je disais, c'est un livre qui permet d'avoir des consignes, des indications par rapport à la congélation. Entre les recettes, il y a de la documentation, combien de temps qu'on garde quel aliment au congélateur, quels contenants sont les meilleurs, est-ce que sous vide, ça garde plus longtemps? Effectivement, ça garde plus longtemps. Donc, moi, je le propose pour avoir des idées de recettes à congeler, quitte à prendre quelques twists qu'on fait déjà dans d'autres recettes. Sinon, pour les gens qui commencent à cuisiner, les livres de cuisine 5-15 ou les revues 5-15 sont vraiment de bons guides. Alors, par rapport à la sauce tomate que j'ai faite, dans ce livre-là, Pasta, etc., Josie Di Stasio, j'ai presque toutes fait les recettes. Et elle aussi, elle propose la sauce tomate de base à partir d'une boîte de tomates italiennes en dés ou entière. Moi, je l'ai déjà faite en dés, j'ai pas aimé ça. Et entière, il faut vraiment prendre une meilleure qualité, mais elle ne l'avait pas indiqué, puis ça commence à dater. Même dans le temps, avec Daniel Pinard, quand ils avaient le programme ensemble, ils parlaient aussi de partir d'une conserve. Mais c'est vraiment important de spécifier que ça prend des tomates de qualité. Et je vous dirais que dans celui-là, qui est un livre récent que j'aime beaucoup, il a fait une page, et je la trouve tellement bien faite, sur justement la sauce tomate. Bon, attendez que je la retrouve. Bon, alors, dans le livre d'Amine de Toucœur, ce chef qui a fait le parcours de l'émission Les Chefs il y a quelques années, et ce livre, il l'a fait en collaboration avec Alexandra Diaz. Là, je m'amène dans son studio, elle a un studio maintenant, pour prendre des photos, pour les photographier les photos pour aller dans les livres de recettes. Et sachez que je l'ai rencontré, hein, il m'a même dédicacé le livre. Je l'ai rencontré au Salon du Livre. Très sympathique. Pour Gabriel, toujours cuisiner avec le cœur. Il est très sympathique, très gentil. Là aussi, sur Instagram, il fait plusieurs posts, il fait des posts régulièrement. Ça a toujours l'air très bon, très passionné. Donc, revenons à nos moutons. Alors, ceci est une sauce tomate. Il dit, toute ma vie, j'ai pensé savoir ce qu'était une bonne sauce tomate, jusqu'au jour où j'ai compris que la sauce tomate, c'est de la tomate, rien d'autre. Alors, il part ça avec une boîte de tomates entières, mais il indique une boîte de tomates entières italiennes de bonne qualité, de l'huile d'olive, de l'oignon blanc, des feuilles de basilic. Comme moi, ce soir, j'en avais pas du frais, j'ai mis séché, une gousse d'ail et une cuillère à thé de sel. Alors, lui, il recommande avec le mélangeur à main. Moi, j'ai pris le moulin à légumes. C'est du chef Michel que j'ai pris ça. Est-ce que vous connaissez le chef Michel sur sa chaîne YouTube? Ces 2 sauces tomates ou même ces 3 sauces tomates, je les ai essayées. Elles sont délicieuses. Lui, il dit la régulière, la piquante. En tout cas, il y a 3 sauces et c'est extraordinaire. J'avais fait ça pendant l'été. Alors voilà, Amine. En passant, Amine de Toucœur, les recettes, elles sont toutes délicieuses. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait la salade de haricots. J'ai fait le club sandwich au thon. Ça, c'est plus un petit goûter. J'ai fait le poulet au citron, le tagine au citron. Alors, je me propose de poursuivre. Très, très beau livre. Ensuite, si on reste dans la sauce tomate, on a dans le livre de Marina Orsini qui est rempli de recettes de famille. D'abord, il y a beaucoup d'images et d'histoires de sa famille, qui est bien intéressant, mais au-delà de ça, c'est les recettes de sa mère. Évidemment, elle vient d'une famille italienne et c'est la sauce aux mini boulettes de viande parce que dans sa famille, traditionnellement, à chaque Noël, sa mère faisait la lasagne avec les pâtes fraîches maison et avec les petites boulettes toutes petites, là, pas comme les polpettes que je fais, mais les toutes petites, et la sauce tomate.
Et dans sa famille, je pense que c'est dans toutes les familles italiennes, la sauce tomate, on fait cuire la viande dedans, ce qui fait que la viande en cuisant donne beaucoup de goût à la sauce. Après, ils enlèvent la viande. Dans ce cas-ci, elle recommande de mettre des côtes levées. On les laisse cuire. Et après ça, on enlève la viande. Et la sauce continue le travail si c'est dans une lasagne ou autre. Et on va servir la sauce avec les pâtes. Et la viande qui aura braisé dans la sauce sera à ce moment-là servie avec des légumes dans un autre service du repas. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la sauce tomate à l'italienne, mais avec la viande cuite à l'intérieur. On a aussi ce livre-là que j'adore, Lara Fabian, Je passe à table, et elle apporte sa sauce avec la passata et avec des conserves de sauce tomate cerise. Et c'est très, très bon, et sa recette de polpette, elle est complètement fabuleuse. Je l'ai fait plusieurs fois. Donc, voilà, elle, c'est vraiment sauce avec les boulettes de viande, qu'on peut faire boulettes de veau, peu importe, là, elle commande même ceux qui veulent juste le faire avec du poulet. Tout est possible. Alors, Lara Fabian, sauce aux boulettes. Et aussi, j'ai celui-là, La cuisine botanique, qui est un super bon livre là, pour ceux qui sont véganes finalement, parce que c'est Stéphanie Audet, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est elle qui a démarré en tant que chef le restaurant vegan à Montréal. Je suis allée 2 fois manger là. C'est vraiment délicieux, qu'on soit vegan, végé ou carnivore, c'est super bon. Dans les pages de la fin, elle dit comment faire ses conserves de tomates. Et je l'ai fait, l'assaisonnement qu'elle propose. Et c'est vraiment bon. C'est-à-dire qu'on fait une passata avec toutes les tomates qu'on a, mais on prend une portion de la sauce et on le mixe avec des poivrons et tout ça dans le mixeur. Puis après ça, on mélange. C'est des oignons, des poivrons, des épices en tout cas. Et c'est vraiment, vraiment super bon. Je l'ai déjà essayé. Alors voilà, je pense que j'ai tout dit sur les détails concernant la sauce tomate. Donc voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à Cuisine avec tes livres, la chaîne qui vous fait découvrir plein de nouveaux livres et qui vous accompagne à réaliser certaines recettes.